2025, est-ce que, comme beaucoup de personnes, parmi tes résolutions, tu as inclus le fait de perdre 1 ou 2, 3 kilos? Aujourd'hui, on va parler nutrition et je vais te donner des éléments qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Bonjour, bienvenue dans Ça va aller. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Ici, on parle développement personnel, réussite et bien-être global. Alors, aujourd'hui, je te propose une vidéo qui sera très organique et je voudrais parler d'un sujet très simple, c'est la nutrition. Tous les ans, on se dit qu'on va tous perdre 1 ou 2 ou 3 kilos qu'on a pris en trop. Et j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui commencent des régimes. Et en général, les régimes durent 2 mois, 3 mois. Et après, on repart comme en l'an 40, toujours avec les mêmes challenges. Mais c'est totalement normal parce que perdre du poids, c'est pas évident. Mais peut-être qu'on devrait arrêter de focaliser sur le poids qu'on veut perdre, mais plutôt d'avoir une approche plus sur comment est-ce qu'on peut tout simplement optimiser sa nutrition et les choix que l'on va faire en termes d'alimentation. Et de cette manière-là, on perdra du poids naturellement. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi des concepts très simples, très clairs, que tu vas pouvoir mettre en pratique dès aujourd'hui. Le premier élément qui est essentiel quand on pense à une alimentation, donc je vais partager avec toi 4 éléments aujourd'hui. Le premier élément, c'est aujourd'hui l'alimentation qu'on consomme et davantage dans les pays dits développés, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments transformés autour de nous, partout. Euh, Quand on va dans une station-service même, on a des aliments transformés. On est partout sollicité autour de nous. On a des publicités qui nous encouragent à consommer des aliments qui sont en général des aliments transformés, des barres chocolatées, des biscuits, des chips. Il y en a partout. Donc, si tu veux améliorer, optimiser ton alimentation en 2025, commence par réduire et ensuite supprimer tous les aliments transformés qui se trouvent, que tu consommes tous les jours. Et tu pourrais être étonné euh, de te rendre compte de la quantité de produits transformés que tu consommes. Les produits transformés, ça peut être euh, le sucre en poudre que tu vas rajouter dans ton café, dans ton thé. Ça, c'est un aliment transformé. Ça peut être les barres chocolatées, les biscuits. Donc, débarrasse-toi de tous ces aliments-là. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, si on veut être on veut aller encore plus loin quand on parle d'aliments transformés, si tu réfléchis, le pain n'est pas un aliment, c'est pas un aliment que tu consommes sous sa forme naturelle, puisque le pain, c'est de la farine. La farine est un aliment transformé. Donc, si tu veux aller encore plus loin, tu pourrais décider d'arrêter de consommer ou de réduire ta consommation de pain, de pâtes. Ça pourrait être aussi une approche que tu pourrais envisager. Donc ça, c'est le premier point. Tu vas réduire ou éliminer totalement les produits transformés dans ton alimentation. Ça peut être le croissant que tu consommes tous les matins. Donc ça va être un exemple parmi tant d'autres. Donc, réduction ou élimination totale des aliments qui sont transformés. Et donc, tu vas favoriser la consommation journalière d'aliments
je dirais, dans leur état naturel, c'est-à-dire tu vas cuisiner ton poisson, tu vas cuisiner ta viande, ton poulet, tes protéines animales que tu vas accompagner de légumes. Et ça, c'est le deuxième point. Quelle est ta consommation journalière de légumes? Est-ce que tu consommes des légumes tous les jours ou est-ce que tu consommes du riz? J'ai rien contre le riz, mais si tu veux optimiser ton alimentation, tu dois consommer davantage de fruits et de légumes, mais surtout consommer des légumes pour avoir cet apport en vitamines et également avoir cet apport en fibres, les fibres qui vont être nécessaires pour que ton système digestif fonctionne au mieux. Un autre élément qui est essentiel, c'est la consommation d'eau. En général, on ne boit pas suffisamment d'eau et quand on se rend compte, quand on a très très soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, je t'encourage à consommer au moins 2 litres d'eau, entre 2 litres et 2 litres 5 d'eau par jour. Et donc ça, l'hydratation, ça va être important. C'est une partie importante de ton alimentation. Il y a un autre aspect quand on pense à son alimentation, c'est on ne prend pas suffisamment en compte son métabolisme. Ça veut dire que notre métabolisme est beaucoup plus rapide, en général entre midi et 14 heures tous les jours. Et en fait, ça signifie que quand on dit que ton métabolisme est plus rapide, ça veut dire que ton corps va métaboliser les nutriments de manière plus efficace et plus rapide pendant ce moment de la journée. Donc ça veut dire que si tu dois consommer un maximum de calories, le moment de la journée où tu peux consommer le plus de calories, c'est pour le repas de midi. Donc je t'encourage à consommer la plus grande partie de tes calories tous les jours à midi et pas le soir, puisqu'en général le soir, plus on arrive à la fin de la journée, plus il y a un ralentissement du métabolisme, ce qui signifie qu'on va moins brûler les calories et qu'on va davantage les stocker. Donc pose-toi la question, à quel moment est-ce que tu consommes plus tes calories? Est-ce que c'est le soir? Mais si c'est le soir, sache que tu vas davantage stocker de calories. Et donc ça peut avoir un impact aussi sur une prise de poids. Il y a d'autres éléments qui vont avoir un impact plus ou moins négatif sur notre alimentation, sur notre métabolisme. Et moi, aujourd'hui, je te parlerai de trois facteurs qui sont essentiels. Le premier, ça va être ta consommation d'alcool. Est-ce que tu consommes de l'alcool et combien de verres d'alcool est-ce que tu consommes par semaine? Si tu consommes de l'alcool tous les jours, sache que ton corps, lorsque tu consommes de l'alcool, va ralentir son métabolisme afin d'être en mesure de se débarrasser de l'alcool, ce qui veut dire que les aliments, les calories que tu auras consommées en même temps que tu auras consommé l'alcool, ou que le corps sera en train de métaboliser, ces calories-là vont être stockées parce que l'alcool doit être éliminé de ton système. Donc l'alcool est un frein certain à ta perte de poids ou peut encourager même cette prise de poids. Le deuxième aspect qui est essentiel, auquel on ne pense pas toujours, c'est le sommeil. Il est important de dormir suffisamment. Maintenant, je ne vais pas te donner un nombre d'heures parce que en fonction des personnes, on n'a pas tous les mêmes besoins, tous et toutes les mêmes besoins en termes de sommeil. Mais disons que je pense qu'il est important de dormir au moins 6 à 7 heures, idéalement, par jour. C'est pas juste le nombre d'heures, c'est l'heure à laquelle tu te couches, puisque nous sommes connectés, on a un peu une horloge tous à l'intérieur de nous. Et donc, à partir en général de entre 9 et 10 heures, idéalement, si l'on peut, il serait mieux de se coucher car il y a tous les métabolismes, les processus qui sont mis en branle par ton organisme pour justement traiter l'information, reposer les organes, etc. Donc, quand on se couche très tard, même si on a beaucoup d'heures de sommeil, en général, le lendemain, on est fatigué, on n'est pas en forme optimale. Et si tu as un travail extrêmement stressant ou intense,
en général, tu sens que tu tires un peu sur la corde. Et tu vas te rendre compte que ce, le fait d'être allé te coucher très tard, le lendemain, tu vas avoir des fringales et tu vas avoir tendance à consommer des aliments riches, souvent des aliments transformés. Et ça va avoir un impact sur ta prise de poids. Et tu te demandes peut-être, mais pourquoi ça t'arrive? Ça ne t'arrive pas qu'à toi, ça arrive à tout le monde. Quand on n'a pas eu suffisamment de sommeil et qu'on n'a pas eu le sommeil réparateur dont on avait besoin, on a des hormones qui donc vont avoir un impact sur notre sensation de satiété ou carrément une sensation de faim et une envie de consommer un certain type d'aliments. Donc ça, c'est essentiel. Et le troisième facteur qui est important et auquel on ne pense pas toujours, c'est l'entourage que l'on a. Si tu es entouré de personnes qui consomment de l'alcool et que tu essaies d'en consommer moins, euh, cet entourage-là ne va pas t'aider. Si tu as un entourage et que vous avez tendance à aller régulièrement au restaurant, si tu es en train d'essayer de faire attention à ton alimentation, ça ne va pas t'aider. Donc je te dis pas qu'il faut que tu te débarrasses de tes amis, mais je te dis d'avoir conscience que ton entourage euh, à lui seul est un facteur qui peut t'aider ou qui peut aller à l'encontre de tes objectifs. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler nutrition et de manière très très simple pour te rappeler certains éléments très simples que tu peux mettre en pratique. Donc moi, ce que je te propose, j'ai quelques actions à te suggérer suite à cette vidéo. Première action, cette semaine, ne change rien. Oui, tu m'as entendu, tu changes rien, tu restes tel quel. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de prendre un petit journal et tous les jours de prendre une page et d'écrire ce que tu consommes, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, l'heure à laquelle tu manges, à quelle heure est-ce que tu vas te coucher. Je te demande de créer ce petit journal pendant une semaine. Crée ce journal pendant une semaine. Une fois que tu as créé ce journal, je te demanderai de regarder cette vidéo à nouveau et ensuite d'ouvrir ton journal et de regarder ce que tu peux optimiser par rapport à ton alimentation. Donc, juste pour récapituler, on a parlé de quatre concepts très simples dans cette vidéo. Le premier concept, c'est réduire les aliments transformés qui se trouvent dans ton alimentation quotidienne, c'est-à-dire enlever, réduire les chips, les biscuits, tous ces aliments que moi j'appellerais des aliments industriels et plutôt concentre-toi sur une alimentation simple, composée donc de protéines animales, de protéines maigres, de ton poisson. Tu peux manger de la viande rouge, de ton poisson, de ton poulet, etc. Une alimentation aussi, deuxième point, composée de légumes et de fruits. Donc pas trop, pas juste 2 fruits par jour. N'oublie pas que dans le fruit, il y a du sucre et que le sucre, justement, n'est pas si bon que ça pour nous, même quand il est sous forme naturelle. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sucre. Tout ça pour avoir les nutriments nécessaires, les fibres dont on a besoin pour avoir cet équilibre-là. Autre aspect, n'oublie pas, ta consommation va avoir un impact sur tes hormones. Ce que tu manges va avoir un impact sur tes hormones. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre cette alimentation au sérieux. Les aliments transformés ou industriels ont aussi un impact sur tes hormones. Troisième point essentiel, boire de l'eau, s'hydrater, consomme 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Donc encore une fois, ça n'est pas une indication précise, c'est une estimation. Veille à t'hydrater. Et quatrième point, n'oublie pas, ton métabolisme fluctue tout au cours de la journée. Il est à son pic entre midi et 14 heures. Et c'est là que je t'invite à avoir ton repas le plus conséquent de la journée. Évite d'avoir des repas lourds le soir parce qu'en général, ces graisses vont être stockées. Une règle aussi
que je t'invite à suivre, c'est essaie d'avoir eu ton dernier repas de la journée au moins 2 heures, idéalement 2 à 3 heures avant d'aller te coucher. Voilà, je te remercie infiniment, je te dis à très vite. C'est juste une vidéo pour te donner quelques conseils en termes de nutrition pour faire que 2025 soit l'année où tu atteindras ta forme physique euh, que tu souhaites. À très vite. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie et je te dis à très très vite. Belle journée à toi.